Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo challenge que j'ai vu passer un nombre assez conséquent sur YouTube, mais sur des chaînes des américaines. Je ne suis pas moi-même les chaînes des américaines. Par contre, dans un moment de creux où j'ai dû trouver plein d'inspiration pour refaire des vidéos booktube entre les hauls, bilan lecture, etc. Vous-même vous savez. Du coup, je voulais trouver des challenges. Et c'est comme ça que, en cherchant sur Booktube, je suis tombée sur ce challenge-là, qui a été aussi refait par la chaîne YouTube Lou et ses livres. C-C-E-S, genre ces livres-là. Et en fait, j'ai trouvé le concept assez sympa et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais le faire le challenge. Il y a un autre challenge que j'aimerais faire qui est dans le même genre, mais qui pour le coup est beaucoup plus difficile. C'est le challenge 24 heures. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. En gros, le challenge que je vous propose aujourd'hui, c'est je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Donc en gros, je suis allée dans mon petit téléphone ici présent et je suis allée regarder en moyenne combien de temps je passe sur mon téléphone par jour. Donc temps d'écran entre guillemets, parce que c'est vrai que quand j'édite mes vidéos YouTube, quand je regarde des vidéos juste le soir sur mon PC, etc. Enfin tout ça c'est pas inclus dedans. Quand je joue à des jeux vidéo avec mon chéri, etc. c'est pas inclus dedans. Mais le temps de téléphone, le temps d'utilisation de l'écran du téléphone, je trouvais que c'était intéressant. Donc du coup, j'ai vu que mon téléphone, donc la statistique, pour vous ça va vous paraître énorme parce qu'il y a quasiment un mois, mais je crois qu'il y a un mois d'écart entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où cette vidéo sort. Je prends toujours de l'avance, vous-même vous savez, je vous le dis tout le temps. Le 17 octobre à 17 h, c'est important parce que du coup j'ai fait en sorte de suivre ce créneau-là tous les jours et tout. Je passe en moyenne 4h13 sur mon téléphone, donc le temps d'écran quoi. Et les 3 applications que j'utilise le plus, en majorité c'est WhatsApp, parce que je fais tout le temps des vocaux à tout le monde et je réponds toujours à mes messages, j'envoie toujours des tas de trucs à tout le monde, enfin bref, WhatsApp ma vie. Et puis Instagram et YouTube. De mémoire, je pense que Instagram c'est celui que j'utilise le moins. Je crois que par jour, il était indiqué que je ne passais que 44 minutes. Alors que 44 minutes, moi je trouve que c'est quand même beaucoup, 44 minutes par jour sur Instagram. Mais je pense que je peux m'améliorer et je vais essayer de m'améliorer. Et puis YouTube, bah c'est le soir quand je m'endors, je peux passer une demi-heure, une heure sur YouTube à regarder des vidéos ASMR quoi. Du coup j'ai dû diviser au début, mais la vérité je pensais que j'allais être capable de passer 4h13 d'un coup en une après-midi ou une matinée, enfin peu importe, à faire ce challenge, donc pour transformer le temps d'écran en temps de lecture. Donc comme j'ai 4h13 en moyenne de temps d'écran par jour, bah je me suis imposée de lire pendant 4h13. Comme ça, bah j'essaie de transformer le temps de lecture en écran. Là où j'ai pas réussi le challenge, c'est que bah, transformer un temps d'écran moyen, quotidien, en temps de lecture, on est bien d'accord qu'il aurait fallu que je lise 4h13 d'un coup dans une journée pour transformer ce temps d'écran en temps de lecture. Le fait est que la vie que je mène aujourd'hui ne me le permet pas. Tout simplement. Je ne peux pas, mais je pense que vous êtes beaucoup à vous reconnaître dans ce que je dis. Il y en a parmi vous qui ont des enfants, il y en a parmi vous... Enfin moi j'ai pas d'enfants mais j'ai une vie qui est quand même assez... Voilà quoi. Je vous avoue que parfois je passe par des périodes de dépression qui sont quand même assez intenses. En ce moment je suis en plein dedans, même si ça se voit pas là, mais j'avoue que... Voilà, c'est quand même compliqué. Donc... il y a plein de choses dans la vie, j'ai pas à me justifier, vous avez pas à vous justifier non plus, il y a aucun problème, je veux dire. La vie fait que, bah en ce moment en tout cas, je ne peux pas me permettre de passer 4h13 dans une journée à lire un bouquin. Je ne peux pas. Donc du coup, j'ai essayé de caser ces 4h13 en 3 jours. C'est quand même beaucoup. Au début je me disais, cocotte, en 2 jours tu vas y arriver. Non, en 2 jours j'y suis pas arrivée du tout. Il y a tellement de trucs en ce moment. C'est un délire, franchement. Donc là du coup le 17 octobre c'était il y a... Parce que là aujourd'hui on est le 21, comme ça vous savez à peu près quand je... C'est des capsules temporelles, encore une fois mes vidéos. Et je peux vous dire que depuis le 1er octobre, mais je déconne pas, depuis le 1er octobre ça n'arrête pas. Mais ça n'arrête pas du tout. Et je pense que vu comment c'est parti, le 31 octobre à minuit, Halloween, tranquille c'est trop bien, je pense que le 1er novembre, ça y est ça va être fini, ce sera... J'espère, hein, parce que franchement, un mois entier comme ça, oh punaise. Mais c'est sur tous les plans en fait. Donc je pensais déjà que le mois d'août allait être compliqué, mais alors là, le mois d'octobre, c'est rien de le dire. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai divisé.
ce challenge temps d'écran en lecture en 6 sessions. En 6 sessions sur 3 jours. Et en fonction du temps que je pouvais passer à lire et à faire ce challenge. Tout simplement. Voilà, j'ai essayé d'organiser mon temps comme je l'ai pu. Voilà, tout ça pour vous dire que bah il y a des challenges, on les réussit pas. Moi je l'ai pas réussi dans le sens où j'ai pas réussi à lire 4h13 dans une journée. Je réussis à passer du temps sur mon téléphone 4h13. Mais dans les faits, je me dis mais je pourrais pas... C'est compliqué en fait. Parce que là, je suis en train de me dire, bah ouais, mais tu passes 45 minutes sur Instagram, tu pourrais les passer à faire autre chose. Bah en soi, je passe du temps sur Instagram à trouver des idées pour mes futurs posts Instagram, pour mes futures vidéos. Je passe du temps à poster mes stories, à les préparer et à mettre les liens pour faire les pubs de mes vidéos récentes, de mes podcasts récents, etc., etc. Donc en fait, sur les 45 minutes par jour, je dois passer peut-être 15-20 minutes pour moi, en fait. Le reste, c'est vraiment pour YouTube, Instagram, YouTube, enfin vous voyez. Donc je choisis en fait moi-même de dédier ce temps à trouver de l'inspiration, à trouver de nouvelles lectures pour faire d'autres vidéos, mais pour kiffer moi aussi, etc. etc. Et WhatsApp, bah c'est pour les problèmes que je traverse en ce moment. Et alors je pourrais très bien me dire arrête, pose WhatsApp et fais autre chose, mais je vous avoue que c'est... Il y a un problème d'autofocus là. L'appareil il est en mode t'es où? T'es là? T'es pas là? T'es là? T'es là? T'es pas là? Oui, c'est cool. Enfin bref, du coup je vous explique les sessions que j'ai passées. Donc, le premier jour, donc j'ai fait ça du 17 au... Alors j'ai fait ça le 17 octobre, le 18 octobre, donc c'était jeudi, vendredi et dimanche 20. Le samedi je ne peux jamais, c'est mort. Je sais pas vous, mais moi mes week-ends c'est toujours... Mais il y a des moments où je peux être calme à la maison, hein, mais je comate en fait. Je comate. Enfin bref, voilà, bref. Ok, la première session que j'ai passée, c'était une session de 30 minutes avant d'être interrompue. En fait, toutes les sessions dont je vous parle, c'est pas des sessions où je me suis dit, vas-y, je vais passer 30 minutes. Non, 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 non. C'est, je lance un timer, je me mets à lire, et quand je suis interrompue, ou que je dois faire quelque chose dans la maison, ou que j'ai un rendez-vous, ou que je dois aller à tel endroit, etc., j'arrête le timer. Donc tous les petits timers que vous allez voir là, c'est de ça dont il est question. Donc j'étais en train de lire, parce que du coup on est là pour parler bouquin aussi, j'étais en train de lire celui-là, est-ce que vous le voyez bien? Oui, vous le voyez bien. Alors c'est Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi, à tes souhaits, et c'est chez le livre de poche. C'est chez le livre de poche, et c'est le tome 3. Parce que le premier c'est Tant que le café est encore chaud, après vous avez le tome 2 c'est Le café du temps retrouvé, et après vous avez celui-là. Le tome 4 est déjà sorti pour vous, pour moi il sort la semaine prochaine. Non pas du tout, le 30 octobre chérie. On est le 21, tu vas te calmer. Donc c'est dans une semaine et demie. Je ne pense pas le lire, mais je vous dirai en plus ample détail dans mon bilan lecture et puis dans mon post Instagram et tout. Et après il y a le tome 5. Je pensais que le tome 4 était le dernier, mais il y a un tome 5 qui a déjà été publié en anglais, je crois. Et voilà, donc c'est une série en 5 tomes et je n'en ai lu que 3 et je pense que j'en lirai que 3 parce que le 3 il est un petit peu... Oh là là, moi j'en pouvais plus. Hein. Alors du coup j'ai réussi à lire pendant 30 minutes. Je vous dirai le nombre de pages au total que j'ai réussi à lire en lisant pendant 4h13. C'est très précis. Hein. Parce que au fur et à mesure j'ai noté, là par exemple je crois que la première session de 30 minutes j'ai réussi à lire 50 pages, mais il est très facile à lire franchement. Et c'était le dernier chapitre parce qu'il y a 4 chapitres et un chapitre parle d'un voyage dans le temps. Je vous lis le résumé, ouais c'est peut-être pas con hein. Sur le flanc du mont Hakodate au nord du Japon, le café Donna Donna est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. Mais surtout, comme au café Funiculi Funicula à Tokyo, qu'on suit dans le tome 1 et 2 du coup, il est possible pour ses clients d'y vivre une expérience extraordinaire. Voyager dans le passé le temps d'une tasse de café. On y rencontre Yayoi, une jeune... Une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline, Todoroki, un comédien se languissant de son épouse et de leurs rêves communs, Reiko, submergé par la disparition de sa sœur, et Reiji, qui comprend trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères goûtant à la saveur de moments perdus et qui apprennent à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Après le café du temps retrouvé et tant que le café est encore chaud, Toshikazu Kawaguchi confirme, avec ce 3e roman réconfortant, son talent de conteur. Alors c'est vrai que, je vais vous dire ça avec le livre d'après du coup, j'ai vu la différence. Ça c'est écrit par un homme, je veux pas faire ma féministe ou quoi, mais
Je vous avoue que le livre d'après, il est écrit par une fille. J'ai vu la différence en fait d'écriture, mais vraiment. Le tome 1, c'était un petit coup de cœur. Parce que je me suis rendu compte que par rapport au bouquin d'après dont je vais vous parler, c'était un coup de cœur massif le bouquin d'après. Le tome 1 de cette série-là, c'était un coup de cœur, mais un coup de cœur, vous voyez? Parce que dans celui-là, il est beaucoup question de mort, tout le monde y meurt quoi. Donc c'est une épidémie, enfin c'est pas une épidémie, c'est genre tout le monde tombe quoi. Genre t'as un spray, le spray c'est la vie, tu vois. Pff, ouh, voilà. Donc après c'est sympa, c'est très cosy, ça me permet de passer un moment sympa, pas prise de tête parce que ça se lit très très vite. Il y a je crois... Attends, toi je vais te poser là mon chéri, ça va bien se passer. Il y a 250 pages, 232. Puis vous avez les autres tomes là. Là. Ok. Et puis c'est dans la même collection, donc le livre de poche. Et puis ça coûte 7,50 €, donc ça va. Ensuite, la session numéro 2, magie. Et là franchement, je me suis dit, il y a 2 sessions, 3 sessions. Ah ouais. Mais bon, c'était un bouquin sympa, c'était le matin. Le matin, j'ai moins de chances de me faire emmerder que l'après-midi. Et encore, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Je voulais vous faire ce challenge il y a longtemps déjà, mais vous voyez, je n'arrive qu'aujourd'hui à le faire. C'est un truc de... Vraiment. C'est mazette, quoi. Mazette, c'est n'importe quoi. La deuxième session, c'est 43 minutes. Ça va. Et c'était avec ce livre-là. Vous le voyez bien. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Non, c'est bon, ok. Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Alors vous allez vous dire, bah, ça fait quand même 2 auteurs japonais là. Bah oui, mais j'adore le Japon, j'adore tout ce qui est culturel du Japon, la bouffe japonaise, j'adore. Par contre, ce qui me rend dingue du Japon, c'est pas les animés ou les mangas. Hein. J'aime beaucoup aussi les animés et les mangas, mais c'est vraiment la culture, la façon dont les Japonais vont se comporter, leur tradition. Non, je pense que tout est résumé là-dedans, leur tradition, leur culture. La culture japonaise, elle est incroyable. La bienséance japonaise, la propreté, la politesse et surtout le fait que les Japonais, c'est pas des voyous comme en France, quoi. Parce que les caisses, par exemple, pour payer un parking, c'est une boîte dans laquelle tu déposes de l'argent. La boîte, elle est ouverte. Et pourtant, il manque pas d'argent et... Enfin, je suis sûre que t'as un Français qui arrive, la caisse, elle disparaît, hein. Mais par contre, les Japonais, non. Ça ne fait pas partie de leur quotidien de voler, de... Enfin voilà quoi, il y a très peu de choses qui se passent parce que aussi la police là-bas et... Oh, il y a un petit lézard là. Coucou. De l'autre côté de la fenêtre. À côté du volet. Voilà. Il y a encore des lézards en octobre, c'est fou ça quand même. Mais vous allez avoir froid mes petits chéris. Il y a toujours des familles qui vivent le long de mes volets, c'est fou. Dans le salon, j'ai une famille de lézards qui vit et mon chat il est en mode... Ah, je vais te manger. Ah non, tu ne le mangeras jamais. Mais bon. Bref, c'était une aparté. Donc la culture japonaise, j'adore. Donc celui-là, et ça se voit que c'est une fille qui a écrit parce que celui-là les gars, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année pour l'instant. Et je sais pas trop. Parce que celui-là, celui que je vous présente juste après, c'est un coup de cœur aussi, mais c'est pas dans le même genre. Donc un jeudi saveur chocolat, dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi et rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud. Une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère. Une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au café Marble avec son histoire perdue dans les nœuds de son existence et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. Chemin tortueux de la vie, MDR. En ce moment, c'est la définition littérale du chemin tortueux de la vie. Ah, je te jure. Elle a aussi écrit La bibliothèque des rêves secrets, Un lundi parfum matcha et le café... Non, La forêt du clair de lune. Elle a écrit 4 bouquins, enfin, qui ont été traduits en français. Je sais pas combien de bouquins elle a écrit au total. Et celui-là, c'est pareil, hein, il est assez petit. Il m'a coûté, genre, je sais pas, 8 €. Il sent bon. Les chapitres, il y en a 12 à peu près. Et par contre, regardez, parce que ça... Non, attendez, est-ce que je le mets direct là ou pas? Alors attendez, je vais essayer de vous trouver un... Voilà. Je vous en parle. Alors la session numéro 2, c'était 43 minutes. 43 minutes, je ne sais plus combien de pages j'ai réussi à lire. Sans doute pas beaucoup, parce que quand je commence un bouquin, j'ai besoin de temps pour me représenter l'histoire, les personnages, pour rentrer dans le livre en fait. Même si là, c'est des petites histoires sur 12... Il y a 12 chapitres, il y a 12 personnages différents, tous en lien les uns avec les autres.
Mais c'est un petit peu comme la série d'avant, la trilogie d'avant, là dont je vous ai présenté le tome 3, le café où vivent les souvenirs. Parce que c'est une personne à chaque fois. C'est pas des nouvelles, c'est des personnages différents à chaque fois qui sont en lien les uns avec les autres dans celui-là et dans les autres bouquins aussi, mais celui-là c'est vraiment marquant, c'est vraiment super. J'ai jamais rien lu qui ressemble à ça, vraiment. Donc ça, j'ai fait ma deuxième session de 43 minutes. Ma troisième session, j'ai passé 1 heure et j'ai pas lu beaucoup de pages. Je crois que j'ai dû lire en 43 minutes, j'ai dû en lire 50 et en 1 heure, j'ai dû en lire à peu près... Non, pas 50, 70. J'ai dû en lire 70, je pense. Que 70 pages, mais j'ai fait énormément de surlignage. Moi, je ne surligne jamais. Et bah, regardez. Je vous montre juste un petit peu. Finalement, j'ai eu peur. J'ai vu un reflet sur le sol. Je me suis dit, ça y est, il y a un animal qui est rentré dans la chambre pendant que j'aérais. Mon Dieu, quoi. Je surligne. Ça ne m'arrive jamais de surligner. Mais ça me parle. Ce bouquin, il a été écrit pour moi, sans déconner. Et je l'ai lu au moment parfait. Mais vraiment, déjà, automnal, parfait, on kiffe. C'est pile poil du cosy, on adore. Et puis, ça a été écrit parfait pour moi. Dans ma vie actuelle, dans ce que je suis en train de traverser. C'est le bon moment, en fait. C'est exactement ça. J'avais besoin de lire ça à ce moment-là. Mais c'est un délire. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément surligné. Voilà. Et j'ai réussi à lire pendant 1 heure. Donc franchement, vous êtes en train de vous dire, bah cocotte, t'aurais pu continuer pendant 4h13. Non, non, je n'ai pas pu. Voilà, je sais plus exactement, mais si je me mets à noter tout ce que je fais, je me tire une balle, sans déconner. Voilà, ensuite, je passe à la session numéro 4 et 5 du 18, donc c'était le vendredi. Et là, c'est le vendredi et pourtant, c'est le jour où j'ai le moins lu, en fait. Parce que j'en sais rien, Non mais la vérité, les gars, je sais pas pourquoi j'ai pas... En fait, je me suis rendu compte que déjà, moi, en termes de temps de lecture, 1h30 par jour, c'est largement suffisant. C'est bien, c'est la moyenne de ce que je voudrais, en fait. 1h30 par jour, je trouve que c'est déjà pas mal. Honnêtement. Si je fais plus d'1h30, ça commence à me peser. Je pense. Après, ça dépend du bouquin que je lis. Mais ça me fait un peu bâcler, ça me pèse un petit peu aussi. Moins, je serais un petit peu frustrée. 1h30, je pense que c'est parfait. Et j'ai pu le voir du coup grâce à ce challenge. Donc j'ai lu pendant 38 minutes. Et j'ai fait pareil, beaucoup de surlignage. Et puis je l'ai terminé quoi. Et après du coup, c'est là qu'on arrive à la session numéro 5. Et j'ai lu 21 minutes. Et j'ai lu le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est celui-ci. Donc c'est Les filles de Witch Hazel House. Vous le voyez bien là. Le bouquin est magnifique. Surtout regardez quoi. Regardez ça. Il est magnifique le bouquin. Donc c'est de Cécile Guyot et Nora Lake. Et c'est aux éditions Nemos Naos. Je connaissais pas du tout. Et j'adore. Les pages sont super agréables. Enfin moi je trouve en tout cas. Donc le résumé, l'arc ça veut dire alouette en anglais et ça a un lien là-dedans. L'arc vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir au Amamélis, Witch Hazel en anglais c'est Amamélis en fait, aux fleurs automnales et en ombre chat, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu, avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé, et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Et la première phrase du bouquin, c'est à toutes celles qui préfèrent passer une soirée tranquille avec un bon livre, un plaid et une boisson chaude. Non mais sans déconner, j'adore. Oh là 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 là, j'ai jamais été aussi excitée par un bouquin de ma vie quoi. Enfin, à chaque fois je dis de ma vie, mais en vrai si ça se trouve la semaine prochaine, non c'est pas possible. Celui-là il est trop bien. J'ai lu à peu près, j'ai lu combien de pages? J'ai lu 84 pages. J'en suis au chapitre 8. Et franchement, en général,
quand je lis un bouquin, je me dis que j'essaye d'attendre la 100e page avant de me faire une idée en fait. Il y a 269 pages, donc c'est pas très grand, mais franchement c'est pas bâclé du tout. Enfin pour l'instant en tout cas, à la fin je ne sais pas. Mais oh là là, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave, c'est pas grave. À chaque fois on me dit c'est que c'était pas important. Tu le vois celui-là? Non, non, c'est que c'était pas important. Tout ce que je dis est important. Excusez-moi. Non mais voilà, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Punaise. Ah oui, j'attends de lire une centaine de pages avant de me dire si le bouquin est à chier ou pas. Là, j'ai eu besoin de 10 pages, même pas, pour savoir que j'allais kiffer, mais vraiment quoi. Donc bon voilà. Du coup, dans ce livre-là, on va reprendre mon petit téléphone. Téléphone, maison. Ah oui, j'ai lu pendant 21 minutes, mais j'ai pas lu beaucoup de pages. J'ai dû lire genre 20 pages, même pas, en 20 minutes, donc une page par minute. Parce que c'est le début, donc on te présente les personnages, on te présente les lieux, donc faut imaginer, faut faire tout un travail comme ça, et j'avoue que ça peut être un peu compliqué. Voilà, après, il faut que je vous dise quelque chose. Quand j'ai fait cette séance-là, cette séance numéro 5, pas le spiritisme, je me fais pas ça, hein. La séance numéro 5, où j'ai lu 21 minutes. Je crois que c'est à peu près à ce moment-là. Ouais, il me semble, hein, il me semble. En fait, c'est pour ça que la vidéo ne va pas continuer avec ma tronche. Je vais vous montrer la session numéro 6. Parce que c'est pas du tout un placement de produit ou quoi, hein, c'est juste moi, mes goûts et myself, quoi, tu vois. J'ai téléchargé un jeu, j'ai acheté un jeu sur Steam qui était à 8,80€ et quelques, qui s'appelle Spirit City Lo-Fi Sessions. Je vais vous en parler énormément parce que franchement, j'adore. J'adore! Sachant que, avant, j'avais acheté 2 autres jeux, c'était Ova Magica, j'ai été grave déçue, mais genre vraiment, jouer à la démo, le contenu complet, ça sera pas plus que ça. C'est un truc cosy, simulation de ferme, etc. Vous voyez, avec des vaches, des cochons, des trucs comme ça. Et j'avais joué aussi à Stardew Valley, qui m'a coûté que 7€, mais j'ai demandé un remboursement et je l'ai eu. Parce que Stardew Valley, je ne comprends pas toute... je comprends pas tout ce bruit qu'il y a autour. Parce que le jeu auquel je suis en train de jouer, qui est du Stardew Valley, mais fantasy, ça s'appelle Sunhaven. Je vais peut-être vous faire une vidéo dessus d'ailleurs, sans doute même. J'adore, c'est extrêmement bien en fait. On joue tous les deux avec mon chéri et on s'éclate de ouf. Et quand je vois ce jeu Sunhaven par rapport à Stardew Valley... D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, je te juge là. Non, je rigole, je vous juge pas si vous kiffez Stardew Valley, c'est juste moi, c'est pas mon truc, voilà. Et en fait, du coup, comme je venais de télécharger Spirit City Lo-Fi Sessions, eh bien je me suis mis un timer Pomodoro. Et du coup, c'est là que je vais vous montrer un petit peu en vidéo comment ça se passe. Les 21 minutes que j'ai fait toute seule, je crois que c'était pas avec le timer C'était pas avec le timer Pomodoro. En fait, ce que je fais, c'est que en général, je mets une vidéo ASMR, je commence la vidéo ASMR, et quand elle termine, j'arrête de lire. Et je calcule le temps qu'a duré la vidéo, et je me dis, ok, j'ai lu pendant machin. Bon, j'ai fait ça une fois. Et c'était le moment de 1 heure là. Le moment de 1 heure, la session numéro 3. Voilà. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que je mets un chronomètre sur mon téléphone. Je le mets, il démarre. Je le mets d'un côté, je veux plus le voir. Et puis, quand j'ai besoin d'arrêter de lire parce que je dois faire autre chose, tout simplement, et ben j'arrête et puis je note le temps que j'ai passé à lire. Voilà. Et bref, je vous mets du coup la session numéro 6. Je vous laisse avec cette session. J'ai essayé de mettre en timelapse le plus possible. Mais par contre, si ce genre de petits tronçons de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je ferai des lives. Ou alors je ferai des vidéos complètes, reading sprint, dans lesquelles j'utilise le timer Pomodoro pendant 1 heure, 1 heure et demie. Enfin bref, à vous de me le dire. Je cafouille un petit peu dans cette session numéro 6 parce que j'ai mis... Enfin, vous allez voir. Et puis je vous retrouve juste après pour la fin de cette vidéo. Et on se retrouve donc, comme je vous l'avais annoncé, dans la dernière partie de ce temps d'écran en lecture. Et en fait, entre le début de la vidéo et la fin, j'ai acheté Spirit City sur Steam. Il m'a coûté 8,85€, 87€, enfin bref, un peu moins de 9€ quoi. Et parce qu'il était en solde, normalement il est à 11,79€. C'est pas du tout un placement, hein. Je tiens à vous le dire parce que c'est vraiment un outil qu'il me tardait d'avoir. Donc vous pouvez voir ma chambre toute décorée. Donc vous pouvez voir quand même les différences qu'il y a entre la vidéo de présentation
du jeu un petit peu où j'avais créé où j'avais lancé le jeu, j'avais créé mon personnage et tout. Et puis maintenant, du coup, vous pouvez voir tous les changements que j'ai opérés. Bon, j'utilise la chambre de vue d'ensemble parce que je me dis que ça peut être sympa, ça change un petit peu. Alors n'hésitez pas à me dire du coup, parce que je vous avais déjà parlé du fait de faire des lives. Je profite du coup de ce petit aparté pour en parler. Donc je sais pas si ça vous plairait que je fasse alors, le live coloriage, j'ai regardé. Faut juste pas que ma caméra surchauffe et s'éteigne ou s'abîme, etc. Donc je suis toujours en train de regarder ça. Par contre, si ça vous dit que je fasse des lives, bon, sans qu'on voit ma tête, mais où on peut m'entendre quand même, et en fait on fait des sessions ensemble de reading sprint. Alors je sais que ça existe beaucoup déjà sur YouTube, mais le fait de pas voir ma tête, mais de voir cette pièce-là, ça peut être plus ou moins sympa. Enfin, à vous de me dire en tout cas. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer le user interface et je vais, du coup, donc je me suis fait une petite tâche et c'est finir la session de lecture, la dernière session de lecture de cette vidéo. Et du coup, je me suis installé une minuterie, donc on va mettre 60 minutes parce qu'il me reste 1h01 à faire sur les 4h13 dont je vous parlais. C'est extrêmement difficile pour moi de faire cette vidéo en ce moment. Je voulais vraiment la faire. C'est pas forcément la meilleure période, mais en même temps, faut pas attendre la meilleure période non plus parce que je suis sûre que ça n'existe pas, la meilleure période pour faire une vidéo. Et comme il me tardait de vous la faire, bah du coup je vous la fais, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Ah bah un spirit est attiré, la patience est de mise. Ah bah écoutez, vous savez quoi du coup? On va regarder un petit peu le... Ok. D'accord. Alors ça risque d'être un petit peu fort le son, je suis désolée par avance. Ok, bon bah voilà, du coup j'ai tout ça maintenant, vous voyez un petit peu la différence qu'il y a avec... mais il faut que je passe au niveau 13 je pense pour avoir le prochain indice. Ok, du coup je suis désolée si le son était un peu fort, j'ai pas pu trop le gérer pour le coup, parce que j'ai mis tout à fond, parce que j'ai mis un peu le feu, le vent, la forêt un petit peu magique dehors, enfin bon voilà, j'ai mis un peu de pluie pour que ce soit quand même assez cosy. Même si la pièce elle est quand même vachement, donc vous pouvez voir un petit peu les meubles que j'ai mis derrière. Je vais le mettre là, je pense que c'est bien. Donc j'ai mis 60 minutes avec 5 minutes de pause, 5 minutes de pause, donc c'est Pomodoro, donc en fait j'imagine, mais du coup c'est un test, donc du coup je vais me mute pendant le temps de lecture, peut-être que pendant les pauses je vais parler, j'en sais rien, je sais pas. En ce moment je suis en train de lire Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guyot et Nora Lake. Et bon, je pense que dans la première partie de la vidéo je vous en ai parlé, là je le fais avant de filmer l'intro, c'est très bizarre mais bon c'est pas grave. Voilà, du coup il me reste, j'ai commencé déjà, donc là comme c'est la dernière session, je continue le livre et j'en suis exactement, pour que je vous dise, j'en suis au chapitre 2, donc à la page 25, voilà. Donc le chapitre 1, j'ai mis pas mal de temps à le lire, etc., à relire certaines phrases parce que je veux vraiment bien me plonger dans l'ambiance, donc voilà. Donc là, du coup, j'ai mis un timer de 60 minutes avec 5 minutes de pause, c'est Pomodoro. Donc en gros, si ça se passe bien comme je l'entends et comme j'ai l'habitude de le voir pour les timers Pomodoro, en fait, les minutes, ça, ce sont les pauses. Donc ce sont les breaks, et les breaks, vous en avez 3 de 5 minutes. Donc normalement, ça divise les 60 minutes en 3. Donc ça devrait faire toutes les 20 minutes, il y a 5 minutes de pause. Je sais pas exactement, ça va être un test. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais me mute moi. Si j'ai pris un niveau, c'est pas grave, je vais pas cliquer sur le bouton parce que ça va faire un bruit pas possible aussi. Donc du coup, je vais lancer le timer, je vais enlever lui là, et comme ça, il y aura juste le timer qui va défiler et puis ou alors je bouge, vu que je peux bouger, mais on me verra plus, c'est un peu dommage. Ouais, je vais le laisser là, Voilà, je vais le laisser là. Je vous laisse avec le timer et puis moi je file lire mon livre, mais vous avez accès au Reading Sprint. En fait, je viens de me rendre compte que le Pomodoro n'a pas eu lieu. Donc je pense qu'en fait, ça fait une session de 60 minutes, puis 5 minutes de pause, puis session. Donc là, en fait, je suis partie pour une session de 3 heures. J'ai rien compris du coup, donc j'enlève les trucs de 5 minutes. Mais c'est pas grave, là je peux pas changer parce que de toute façon je vais pas mettre 30 minutes avec 3 pauses toutes les 10 minutes, enfin ça reviendrait pas à grand chose. Parce que là en bas il y a écrit en pause session 1 sur 3, 30 minutes restantes. Donc en fait c'est ça, c'est 3 sessions de 60 minutes avec 5 minutes de pause entre chaque. Bon écoutez, hein, peut-être que vous aviez compris, pas moi. Hein. Voilà. Mais si on était en live,
Vous auriez pu m'expliquer, bah non Hortense, t'as pas compris en fait. Par contre, je tiens à vous le dire, avec les 30 minutes qui restent, il se peut que j'ai besoin de faire des cuts. Là par exemple, voilà, j'ai dû en faire une. Mais j'ai besoin de faire des... Enfin, j'ai besoin de faire des pauses. Moi, non. Mais c'est juste que dans la maison, mon chéri a besoin de quelque chose. Il a besoin de faire un truc. Je reçois un appel, un message urgent, un truc en mode est-ce que tu peux... Enfin, voilà. On fait pas mal de bricolage en ce moment. Moi, le bricolage qu'il fait là, je peux pas le faire parce que c'est... Enfin, j'ai le vertige et c'est en hauteur. Voilà. Du coup, là, je pense qu'on va repartir dans une session de 30 minutes. Donc, c'est moi qui fais la pause Pomodoro. Par contre, j'essaierai bien de faire sonner au bout des 60 minutes parce que j'ai pas encore testé le Pomodoro pour l'instant. Donc du coup, je verrai à quoi ressemble l'indicateur de pause. Si ça me dit bien qu'il y a une pause, est-ce que la musique elle est forte ou pas trop forte, etc. etc. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Et sinon, là, en 30 minutes, j'en profite du coup que je transforme ce temps en lecture pour vous parler un petit peu de ce que j'ai lu. J'ai lu encore 25 pages. Mais en 30 minutes. Bon, c'est pas beaucoup, mais le début du bouquin, moi ça me fait ça quand je commence des livres, peu importe de quel livre il s'agit. Moi j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de bien mettre un visage. Enfin, moi par exemple, je prends des personnages de séries, des personnages de films, etc. Et en fait, je mets leur tronche sur le personnage du bouquin. Bon, bah écoutez, je vais continuer les 30 minutes. Et bien sur ce, bonne lecture ou alors bon visionnage, vu qu'il y a un timelapse de toute façon. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Et on se retrouve maintenant, moi ça fait 2 secondes, j'adore. Je vais juste cut, je vais déplacer le truc. Je vais mettre la vidéo que je viens de vous faire sur Spirit City. Puis je vais me remettre à la fin quoi. Coucou, c'est moi. Vous pensiez être débarrassé? Eh ben non, vous ne serez jamais débarrassé de moi. Jamais. Voilà. Du coup, j'ai lu jusqu'à la page 84. C'est ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Au total, du coup, en 4h13, et je suis pas peu fière quand même, j'ai lu 346 pages. Est-ce que c'est beaucoup? J'en sais rien. Mais moi je trouve que c'est cool quand même. Voilà. Donc en 4h13, j'ai réussi à lire 346 pages. Et en fait, vous l'avez vu dans la vidéo je pense, mais le timer Pomodoro c'était pas du tout ça, mais je vous l'ai dit dans la vidéo. Et puis le dernier tronçon de la vidéo que j'ai fait avec Spirit City, j'ai juste voulu faire sonner le timer pour vous montrer ce que ça faisait en fait, parce que moi non plus je ne savais pas. Dans le tronçon sur la session numéro 6, je vous dis qu'il se passe pas mal de choses, effectivement. Et donc c'est pour ça que j'ai été interrompue. Donc du coup j'ai juste filmé en stream sur mon écran. Je n'ai pas mis mon micro parce que je pouvais plus tout simplement, et du coup voilà, bref. Donc au total j'ai lu 345, 346, je sais plus ce que je vous ai dit déjà, ça y est j'oublie. Voilà. Donc du coup, le challenge est pas forcément réussi dans le sens où j'ai pas lu 4h13 en une journée. Mais j'ai fait comme je le pouvais en fait. Donc du coup, la conclusion de cette vidéo, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous pouvez faire des challenges que vous voulez. Moi je sais que le challenge 24 heures, je pourrais jamais le faire en 24 heures uniquement. Je sais que là par exemple, je me suis rendu compte que en fait c'était un test. Parce que je me disais, d'abord je fais le challenge temps d'écran en lecture. J'ai dit temps d'écran en lecture, non c'est ça. Je vous fais le challenge temps d'écran en lecture et je vois si je suis capable de lire 4 heures en une journée. Le fait est que non, c'est un fail, je n'y arrive pas. Déjà moi mon cerveau c'est pas possible, enfin un trouble de l'attention et tout, laisse tomber, je peux pas. Donc j'ai toujours quelque chose à faire de toute façon, c'est compliqué en ce moment. Et alors après je peux attendre avant de faire le challenge 24 heures, mais de toute façon je sais très bien que moi, de la façon dont je suis, je ne peux pas passer 24 heures à lire. C'est pas possible, il faut que je fasse d'autres choses. En fait, pour moi, la lecture, c'est quelque chose que j'adore. C'est ma vie entière, mais vous le savez, sinon je serais pas là. Et on serait pas là non plus aujourd'hui, tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est un petit peu abrutissant au bout d'un certain temps. Je m'explique. Quand je lis pendant 2 heures d'affilée, ça m'arrive quasiment jamais parce que je peux pas. Après, je suis en mode, ouf, oh punaise, j'ai besoin de faire autre chose quand même. J'ai besoin de me changer les idées et d'y revenir. C'est comme un coloriage. Je peux pas faire un coloriage d'un coup. C'est comme un jeu vidéo, quand je joue pendant 2h30 ou 3 heures d'affilée dessus, je suis abrubru.
j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de changer d'activité, de m'aérer, de marcher, d'aller boire un verre d'eau, de me faire un bol de thé, enfin vous voyez ce que je veux dire? J'ai tout le temps, mais ça c'est mon caractère, c'est ma façon d'être, j'ai tout le temps besoin de changer d'activité en fait. Donc quand j'ai du linge à pendre, après je vais écouter un petit peu de musique, et puis après je vais passer à autre chose, et puis après je vais travailler, puis après... Enfin vous voyez, j'ai toujours besoin de changer comme ça régulièrement d'activité pendant ma journée. Et la lecture en fait partie en fait. Je ne suis pas capable, moi-même, de lire pendant des heures sans m'arrêter. Voilà, donc c'est la conclusion de cette vidéo. Et j'espère que du coup cette vidéo vous aura quand même plu et que vous vous y reconnaissez. Il y a un petit peu de true talk dans cette vidéo aujourd'hui parce que je me permets du coup de vous dire que bah ça arrive. Ne soyez pas déçus de vous-même si vous n'arrivez pas à réussir un challenge. Peut-être que le challenge 24 heures je le ferai quand même, mais ça sera pas, je le sais d'emblée, ça sera pas un challenge sur 24 heures. Je répartirai les heures sur plusieurs jours. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire ce challenge? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... En fait, moi là, ce challenge, il m'a servi pour plein de raisons. Il m'a servi à découvrir Spirit City, qui est un jeu super de productivité, sur lequel on peut mettre des timers, on peut se mettre au coin du feu, enfin bref, vous l'avez vu. Donc franchement, gros kiff, gros kiff. Et de toute façon, je vous l'ai présenté dans une vidéo déjà qui est déjà en ligne. Je vous l'ai présenté déjà dans un let's play. Donc voilà, si vous l'avez vu cette vidéo, vous savez, vous avez vu un petit peu, sinon je vous laisse aller la découvrir. Et donc c'est vrai que du coup j'ai pu découvrir ça. J'ai pu me rendre compte que 4h13 d'affilée, j'étais pas capable de lire. Mais je me suis rendu compte que en 1 heure, grosso modo, j'arrivais à lire tel nombre de pages. Moi je sais que un bouquin comme les romans japonais que je vous ai présentés, en 1 demi-heure, je suis capable de lire 100 pages, il n'y a pas de problème. Moi, à la base, l'objectif de lecture que je m'étais donné, et je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais c'est bien de le répéter de temps en temps, je m'étais imposé, entre guillemets, le fait de lire 100 de pages par jour. Voilà. Quand j'ai lu 100 pages, j'ai lu mon quota de la journée. Le problème, c'est que de temps en temps, j'ai envie de lire beaucoup plus. Ou alors, je peux pas lire autant et je vais devoir lire moins, etc., etc. Enfin, tout dépend de vos vies, en fait. Donc les challenges, c'est extrêmement compliqué à faire. Je trouve. Enfin, les challenges comme ça, où ça vous donne un temps, en fait. Et voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est ça, c'est laissez-vous porter. Si vous réussissez pas un challenge, c'est pas grave. Moi, en tout cas, j'ai kiffé parce que j'ai découvert énormément de choses. Et ouais, ça m'a fait du bien, ça permet de se challenger soi-même, en fait. Un challenge, c'est ça. C'est se challenger soi-même, mais par la même occasion, apprendre à se découvrir. C'est faire un pas dans le cheminement vers soi-même. Et je trouve ça super, très intéressant, très enrichissant. Enfin, c'est vraiment super de se découvrir, de se connaître et juste de mieux se connaître de mieux en mieux chaque jour. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, c'était un challenge très chouette. J'ai beaucoup aimé le faire, même si je l'ai adapté à ma sauce. Faites pareil, faites pareil. Un challenge, il n'y a pas la police des challenges qui va vous dire « Ouh, tu n'as pas lu 6h42 !» Ouh. Non, si vous lisez 6h41, c'est pas grave. Non mais je veux dire, voilà, c'est adapter les challenges à vos vies et vous prenez pas la tête en fait. Parce que moi je me suis pas pris la tête. J'ai kiffé, j'ai découvert des trucs, je me suis rendu compte que... Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Et ainsi va la vie et on kiffe quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et à liker cette vidéo, donc vous abonner et liker pour m'encourager toujours plus, à commenter et à partager. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste tous les jours. Je réponds à mes DM et à mes mails. Et puis sur YouTube, mais ça je l'ai déjà dit, donc je commence à radoter, ça pue là, c'est pas possible. Voilà, et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.